Bonjour, eh bien, en cette période de fête, gardez la pêche continue. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui vais vous proposer la séance de yoga. Donc vous allez prendre votre assise avec un petit support, donc soit un coussin, soit une petite brique en mousse. Mais je pense que vous connaissez déjà un petit peu tous le matériel. Voilà. L'idée, c'est de placer vos hanches au-dessus de vos genoux, même si les genoux ne touchent pas le sol. Voilà, on va étirer le dos, on peut fermer les yeux, et l'idée, ça va être de laisser passer les pensées, les idées qui peuvent vous traverser. Et pour cela, vous allez ramener votre attention sur votre respiration. Sans rien modifier, sans rien changer, simplement ressentir votre souffle au niveau de votre abdomen ou bien au niveau de votre poitrine. Faites ce qui est le plus facile, le plus juste pour vous. N'accordez pas d'importance à vos pensées. Restez centré sur votre respiration. Vous amenez à présent votre pensée sur la région de la nuque. On va démarrer par un petit échauffement. En inspirant, vous allez tourner la tête vers le côté droit. Puis vous expirez en revenant dans l'axe. Et vous inspirez côté gauche. Vous inspirez, vous revenez. On va inspirer, descendre le menton vers la poitrine. Expirez, revenir et inspirez vers le plafond. Encore une fois, on inspire, menton vers la poitrine. On expire, on revient. On inspire vers le plafond. Et on expire, on revient. Attention, on va descendre le menton une nouvelle fois. On va amorcer des rotations. Donc 2 rotations avec la tête. On part dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ensuite 2 rotations dans l'autre sens. Ne forcez pas. La région des cervicales peut être sensible. Vous allez à votre rythme, bien sûr. Voilà, à présent, nous allons nous allonger sur le dos. Vous allez plier la jambe gauche et amener vos 2 bras au-dessus de la tête sur le sol. Puis vous allez étirer le côté droit de votre corps. Vous poussez sur la plante de pied en ramenant les orteils vers vous. Étendez bien le bras droit au-dessus de votre tête. Relâchez, allongez la jambe gauche, pliez la jambe droite et étirez tout le côté gauche. Poussez sur la plante de pied, ramenez les orteils vers vous, allongez le bras et relâchez. Allongez les 2 jambes, entrelacez vos doigts. Vous allez tourner les paumes de main vers le haut. Et puis on va étirer en même temps tout le corps. On va pousser sur les 2 plantes de pied. On va tendre les bras, on garde le menton baissé vers la poitrine et on va relâcher. On ramène les bras à l'avant, on garde les doigts entrelacés, on va les déposer sur l'abdomen, les coudes au sol et on va plier les genoux. Les plantes de pied sont au sol.
Ajustez votre posture en gardant donc les genoux écartés, les pieds un petit peu écartés, ça correspond à la largeur de votre bassin. On va pratiquer des respirations abdominales profondes. Donc en inspirant, on va venir dilater l'abdomen. L'abdomen prend du volume et le bas du dos se creuse et se décolle un petit peu du sol. À l'expiration, vous allez creuser votre ventre, ramener votre nombril et le bas de votre dos vers le tapis et vous allez en même temps tendre les bras. Les bras sont tendus juste au-dessus de l'abdomen et les paumes de main sont dirigées vers le plafond. Poussez bien les mains vers le haut. Vous inspirez, les paumes de main vont revenir sur l'abdomen. Prochaine expiration, on rentre l'abdomen, on descend le bas du dos vers le sol, on pousse les mains. Il y a une double poussée dans ce mouvement, le dos vers le tapis et les mains vers le plafond. On inspire, on tourne les paumes de main vers soi, on les redescend sur le ventre. Et je vous propose de pratiquer encore 3 respirations profondes à votre rythme. L'idée étant de synchroniser le mouvement avec le souffle. En plaquant le bas du dos au sol, vous engagez un bon massage au niveau de la région des lombaires, qui peuvent être soulagées si cette zone est sensible, par exemple. Voilà, quand vous avez terminé, vous pourrez déposer les bras le long du corps sur le tapis. On va poursuivre avec un enchaînement. On va inspirer, en expirant, on va soulever la tête. On ramène en même temps le genou droit vers le front, comme si on cherchait à s'enrouler. Le menton est dirigé vers la poitrine. On va inspirer et on va tendre la jambe droite. Le pied est flex, c'est-à-dire qu'on ramène les orteils vers soi. On va expirer en allongeant la jambe pour la redéposer au sol. On pousse la plante de pied en fait. Et on attend que le pied soit sur le tapis pour reposer la tête sur le sol. On plie à nouveau la jambe droite. Et cet enchaînement, on va le répéter encore 4 fois. On démarre ensemble, on inspire, immobile. On expire, on soulève la tête, on ramène le genou vers le front. On inspire, jambes tendues. Le pied est dirigé vers le regard. Et on expire. C'est important de bien rentrer le ventre et que le bas du dos soit collé au sol pour travailler au niveau de la sangle abdominale. On plie à nouveau la jambe droite. Inspire, expirez. Encore 2 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, tendez la jambe et vous expirez pour allonger la jambe sur le sol. Une dernière fois. Voilà, on va ramener la jambe droite pliée, on va faire rouler la tête sur le côté vers la droite, puis vers la gauche, avec l'intention de décontracter toute la région des cervicales. On replace la tête dans l'axe, on va faire la même chose avec la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Ramenez bien le front vers le genou. Inspirez, tendez la jambe.
Pensez au gainage, le ventre est rentré, le bas du dos vraiment est plaqué au sol. Il n'y a pas d'espace entre le bas du dos et le tapis. On relâche la tête. Et expirez en allongeant. Allez, on inspire immobile. On expire, on soulève la tête, on soulève la jambe. On inspire, jambe gauche tendue, pied flex. On allonge. Bien sûr, vous pouvez aller un petit peu plus vite si vous sentez que c'est un peu sensible au niveau de la région cervicale. Voilà, on allongera les deux jambes sur le sol. On se retrouve dans une posture sur le dos qui est appelée la posture de Shavasana. Donc les pieds sont espacés. Les orteils tombent vers les bords de votre tapis et vous avez les bras le long du corps. Les paumes de main sont tournées vers le plafond. On va faire rouler la tête à droite, puis à gauche. Et on va ramener la tête dans l'axe. On va rassembler les deux pieds. On va ramener le genou droit et puis le genou gauche sur l'abdomen. Voilà, on va inspirer, on va écarter les genoux. On pose les coudes au sol. Et on va venir passer les mains sous les genoux. On va inspirer. On va tendre la jambe droite sur le côté. On a toujours ce pied flex, les orteils vers le visage. On replie le genou sans le refermer. Et on tend la jambe gauche. On inspire jusqu'au bout des orteils. On expire, on replie. Encore à droite. On tend bien la jambe sur le côté. On a le coude appuyé sur le sol. Et à gauche. Voilà, on va rassembler les genoux, on va rouler sur le côté qui vous convient et on va venir s'asseoir. Voilà, vous passez à genoux et sur les mains. On va pratiquer la respiration du chat. Donc on a les genoux qui sont écartés selon la largeur du bassin, les pieds également. Vous placez vos mains sous vos épaules. On démarre cette pratique avec le dos arrondi, le menton vers la poitrine. Vous tendez bien vos bras. Et puis en inspirant, vous allez placer votre bassin en arrière. Creusez votre dos. Redressez votre dos jusqu'à monter la tête et pousser le sommet de la tête vers le plafond. Et là, vous allez expirer en ramenant tout d'abord votre bassin en avant. La tête reste levée, la taille elle s'affine, le ventre est rentré, absorbé. Et vous enroulez le dos et vous ramenez le menton vers la poitrine. Vous allez poursuivre à chaque fois en synchronisant le mouvement avec la respiration. Placez bien la pensée sur votre dos. Ressentez ce qui se passe dans la région dorsale. À l'expire, le dos s'arrondit. Menton descend vers la poitrine. À l'inspire, on place le bassin vers l'arrière. On étire le dos, on soulève la tête. Après cette expiration, on va venir s'asseoir
sur les talons. On gardera les bras à l'avant du tapis, le front au sol. On cherche à étirer les bras sans décoller le bassin des talons. On cherche l'étirement du dos. Voilà, et quand les bras sont bien étirés, on place le front au sol. On respire dans cette position, dans le dos, dans les flancs de chaque côté. On ramènera les mains de chaque côté de la tête. On va se replacer à genoux et sur les mains. Donc idéalement, on est plutôt dans une pratique en yoga sans les chaussettes. Donc si vous avez les chaussettes, faites comme moi. Retirez-les. Pour mieux sentir vos appuis, c'est assez intéressant. Alors, on retrouve notre quatre pattes avec l'écartement des genoux, l'écartement des pieds. On va allonger en fait la jambe droite. On place les orteils sur le sol. On inspire et puis en expirant, on va pousser le talon vers l'arrière. On a les bras tendus, les mains sous les épaules. On repose le genou droit sur le sol. On va inspirer. En expirant, orteil au sol, on étire le talon gauche en arrière. Encore une fois de chaque côté, inspirez, expirez, tendez à droite, poussez le talon, relâchez, inspirez, expirez, poussez le talon gauche, puis relâchez. On va s'installer sur les genoux, on va redresser le dos, on va venir se mettre à l'arrière du tapis, on va faire un petit enchaînement. Je vous indique à chaque fois la respiration. Vous allez voir si vous arrivez ou pas à caler votre mouvement avec le souffle, mais sinon, ne vous inquiétez pas, on aura l'occasion de refaire cette pratique et petit à petit, ça s'installera au fur et à mesure. Donc, quand on inspire au début, on est immobile, on a les mains sur les cuisses. On expire, les mains sont jointes au milieu de la poitrine. On inspire en se mettant debout sur les genoux. On tend les bras. On expire dans la position de l'enfant avec les bras à l'avant du tapis et le bassin sur les talons. On inspire en amenant la jambe droite devant soi. Là, le genou au-dessus de la cheville. On expire, les mains sont jointes devant le cœur. On inspire, bras tendus. On va expirer, on va descendre la main gauche sur la cuisse. Alors je me mets juste de face. Et on va se pencher vers le côté gauche. On étire tout le flanc droit. On revient, on inspire. C'est la main droite qui descend. Et on expire vers la droite. On revient, on inspire. Je rechange un petit peu. On va expirer, on ouvre les bras de chaque côté. On inspire, on étire bien les bras. On va expirer, on va pivoter vers le côté gauche. On est en torsion, puis on va regarder en direction de la main gauche. On inspire, on revient. On expire de l'autre côté. Le regard vers la main droite. On inspire, on revient. On va expirer, on va partir en avant, on a les mains jointes au-dessus de la tête, le ventre sur la cuisse. Et là, on va inspire, cambrer le dos. Les bras restent au-dessus de la tête, on ouvre la poitrine. On expire, les mains au sol près du pied. On inspire les deux genoux au sol. Et on expire, on s'assoit sur les talons. En inspirant, on va se placer sur l'abdomen, donc on frôle le visage sur le sol. On se retrouve dans une position de cobra avec les mains au niveau des épaules. On retourne au sol, on va expirer, crocheter les orteils sur le tapis, on va reculer et on se retrouve dans la position du chien tête en bas. On
On inspire, les genoux au sol. On va s'asseoir sur les talons. On expire. On inspire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui passe devant. On a les mains jointes au niveau de la poitrine. Expire. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, la main gauche descend, on s'incline vers le côté gauche. On inspire, on se redresse dans la verticale. On expire de l'autre côté. Attention à votre équilibre. Inspirez, on se redresse. Expire, on ouvre les bras de chaque côté. On inspire, on ouvre un peu plus les bras en arrière, on dégage la poitrine. On va pivoter vers le côté gauche. On regarde en direction de la main gauche. On inspire, on revient de face et on expire de l'autre côté. Regardez vers la main droite. On inspire, on revient. On expire, on va chercher vers le haut avec les mains jointes, le ventre vers la poitrine. Et on va inspirer. On cambre le dos, le haut du dos, le regard vers le plafond. Et on expire, les mains près du pied. On inspire, genoux au sol. On expire, position de l'enfant. On inspire et on va se retrouver sur l'abdomen. On a les mains au niveau des épaules, cobra, on se redresse. On étire la nuque, on baisse le menton. On retourne vers le sol. Sur une expiration, on prend la position de la montagne. Et puis on va inspirer, genoux au sol. Expirer, position de l'enfant. On va inspirer, on fait un grand arc de cercle avec les deux bras sur les côtés. On place les mains près des pieds. Expire. Inspirez, on va dérouler le dos. Expirez, les mains au niveau de la région du cœur. Et on va relâcher. On reste quelques instants dans cette position. On observe les sensations, la respiration. Voilà, on va pouvoir maintenant se mettre debout et on va se mettre plutôt en dehors du tapis pour travailler des postures d'équilibre. Donc, suivant l'espace que vous avez à la maison, vous pouvez par exemple replier votre tapis si c'est ce qui est le mieux pour vous. Donc, si vous n'avez pas retiré les chaussettes, c'est le moment de le faire. Voilà. Donc, placez-vous pieds nus sur le sol, redressez-vous. Voilà, on va amener le regard sur un point devant soi. En inspirant, on va lever le bras droit et en même temps, on va décoller les deux talons du sol. Serrez vos doigts, regardez devant vous. Puis expirez, le bras redescend. Progressivement, les talons redescendent sur le sol. Allez, même chose à gauche, on inspire. Et on expire. Les deux bras en même temps, on inspire. On décolle progressivement les deux talons. On expire, on descend les bras descendent un peu plus vite, ils ont plus de chemin à faire, les talons retournent au sol progressivement. À nouveau, on inspire avec les deux bras qui montent vers le plafond. On décolle les talons. Attention, on va rester. Les paumes de main sont face à face. Serrez vos doigts, dégagez la poitrine, ouvrez les côtes. Évitez de trop tirer sur vos épaules. Descendez un petit peu le menton vers la poitrine. On va inspirer, en expirant, on va d'abord redescendre les talons sur le sol. On va tourner les paumes de main vers l'extérieur, expirer et relâcher les bras de chaque côté.
Voilà, on va maintenant pouvoir se replacer sur le tapis. On va rester debout. Voilà, après vous pouvez rester sur le sol bien sûr. On va placer les deux jambes en triangle. Donc on va ouvrir à peu près les pieds selon la largeur de vos jambes. Il y a à peu près une longueur de jambe entre vos pieds. Et donc les pieds ne sont pas parallèles, on les ouvre un petit peu sur le côté. Voilà. On va placer un gainage au niveau du bassin, donc on va rentrer le ventre, serrer les fessiers. Et ce gainage, on le garde pendant toute la posture. Allez, on démarre, on inspire. On accroche les pouces ensemble. Cherchez à vous étirer vers le plafond avec le bout des doigts. On va expirer vers la jambe droite. Sans tourner le buste, vous restez de face. On place le buste et à un moment donné, on va descendre le bras droit sur la jambe. On met peu d'appui sur la jambe parce que le but est d'étirer tout ce côté gauche. Le bras reste près de l'oreille et respirez dans votre flanc gauche. Puis on va ramener le pouce droit crocheté avec le pouce gauche. On va revenir dans la verticale, on inspire et on va relâcher. Voilà, n'hésitez pas à secouer un peu les jambes, les épaules si nécessaire. On fait la même chose de l'autre côté, on reprend le gainage. Donc le ventre est rentré, le bassin est gainé. Les fessiers sont serrés. On inspire. On expire, on s'incline sur le côté gauche. On reste bien le buste de face. Quand le buste est placé, c'est la main qui va descendre. Ajustez la main droite. En fait, elle regarde vers le plafond. La paume de main est dirigée vers le sol. On garde le bras près de la tête si possible. Voilà. On prend conscience de l'étirement de tout ce flanc à droite. On respire. La respiration reste fluide. Elle vous aide à vous installer dans cette posture. On va inspirer, venir crocheter les pouces ensemble. On revient verticalement. On prend une inspiration pour s'étirer et on expire pour relâcher. Très bien. Pour la posture suivante, vous ne bougez pas, vous gardez votre triangle. Je me mets juste de profil. Donc vous allez partir soit avec les bras de chaque côté comme ça. S'il y a des personnes qui ont un peu le bas du dos sensible, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses pour protéger un petit peu. Donc vous êtes ici, on inspire. En expirant, en fait, on pousse le bassin, comme si on voulait toucher un mur ou quelque chose derrière soi. Le dos se place parallèle au sol. La tête est alignée au dos. On pousse bien les plantes de pied dans le sol. On continue à pousser le bassin. On va maintenir cette position tant qu'elle est juste pour vous. Dès que c'est nécessaire, vous amènerez la main droite sur le sol. Il est possible de mettre une brique ou un support sous la main si la main ne touche pas le sol. Il y a peut-être des personnes qui vont aller jusqu'à la jambe gauche et jusqu'au pied gauche. Vous faites comme vous pouvez et vous allez monter le bras gauche à la verticale. Si vous pouvez regarder vers la main gauche, vous prenez cette option. Sinon, vous gardez le visage sur le côté. Ne forcez rien. Aidez-vous de la respiration pour vous installer et pour aller peut-être un peu plus loin dans la posture. On va relâcher le bras gauche. On prend le triangle de l'autre côté. J'insiste bien pour qu'il y ait un appui. Soit la main est au sol, soit la main est sur une brique, soit la main est au niveau de la cheville droite. Et on monte le bras droit. Et si ça passe, on regarde en direction de la main droite. Tranquillement, on va relâcher. On va plier les genoux et on va venir faire un petit mouvement comme ça pour rapprocher les deux pieds. On garde les genoux pliés. On va dérouler le dos, garder la tête baissée. On empile toutes les vertèbres. Voilà. Bien.
On va passer sur le dos, où vous pouvez vous allonger sur votre tapis. Position de Shavasana quelques instants. Cette posture, c'est la position un petit peu par excellence, c'est la position pour la relaxation, la position où on s'abandonne sur le sol. Si c'est possible, on tourne les mains vers le plafond, on est en réception de l'énergie. C'est aussi une manière de laisser tomber les épaules vers le sol, de bien étaler le dos, de se laisser porter par le sol avec confiance. On va venir placer les mains sur l'abdomen. Donc vous placez vos deux mains de chaque côté de votre nombril. On va pratiquer des respirations abdominales profondes, comme vous le savez probablement, au yoga, on respire avec la bouche fermée, on respire avec le nez. Donc là, on va engager en plus des respirations dans le ventre, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc on va inspirer et venir dilater l'abdomen, puis on va expirer profondément. Cette fois-ci, on va allonger le temps d'expire pour bien vider l'air. L'air sort de l'abdomen, il sort des poumons. Rentrez bien le ventre. Sentez que le bas du dos vient se coller sur le sol à l'expire. Répétez encore 2 fois. Inspirez, votre ventre se dilate. Le bas de votre dos se creuse d'ailleurs, il se décolle du sol. À l'expiration, on insiste bien, on fait durer cette expire. On rentre le ventre, on descend le bas du dos au sol. Encore une fois. Voilà, et on va venir rapprocher les 2 pieds. On va plier les genoux. On va venir coller les plantes de pied l'une contre l'autre. On ouvre les genoux. Dans une position qu'on appelle souvent la position du papillon. On va ramener un petit peu les talons vers le bassin. Sentez bien le contact des plantes de pied qui sont fermement collées l'une à l'autre. Vous avez les bras le long du corps. On va inspirer, soulever le bassin, décoller le dos du tapis. Et puis, suivant votre posture, éventuellement, vous amenez les bras au-dessus de la tête. Si vous sentez que votre bassin a tendance à descendre quand vous levez les bras, du coup, gardez les bras dans la première position, là, sur le tapis. Voilà, donc vous prenez l'option qui est la plus juste pour vous. On maintient quelques instants la posture, on respire dedans. Montez bien votre bassin, pressez vos plantes de pied, amenez le menton vers la poitrine. Voilà, on va doucement reposer d'abord le dos sur le sol. On prend son temps, vertèbre par vertèbre. Le milieu du dos, le bas du dos, puis le bassin. On ramènera les bras le long du corps. On va refermer les 2 genoux. Et on va venir faire une pratique avec la jambe droite pliée par-dessus la jambe gauche. Alors pour ceux qui connaissent, c'est la posture de l'aigle, mais là on fait cette posture couchée. Donc si c'est possible, eh bien le pied droit là qui est passé donc maintenant à côté du pied gauche, on va venir passer le pied sous le mollet de la jambe gauche. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas possible pour vous, vous faites simplement le croisement de la cuisse droite sur la cuisse gauche. On va amener le bras droit devant soi,
On va venir glisser le bras gauche en dessous. Donc on croise les bras, puis on amène les deux paumes de main face à face. On va fermer les poings et pour l'instant, on va rester avec les mains sur le front. Et on respire tranquillement dans cette posture. On va inspirer. En expirant, on va soulever à la fois la tête, les épaules et on va soulever les jambes. On va venir rapprocher les coudes des genoux. On s'immobilise dans la posture. On respire, bien sûr. Vous tenez dans cette posture tant que c'est juste pour vous, hein, bien sûr. Voilà, on va reposer la tête et les jambes au sol. On va rester quelques instants encore dans cette posture de l'aigle couché. Et puis on va changer le croisement des bras et des jambes. Si vous avez besoin d'allonger les jambes et puis de refaire circuler l'énergie, hein, allez-y bien sûr. Et on va replier les jambes. On amène la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On crochette éventuellement le pied derrière le mollet. On amène le bras gauche devant, on entrelace le bras droit en dessous et les deux mains face à face. On ferme les poings, on amène les mains sur le front. On respire tranquillement dans la posture. Allez, on va inspirer. En expirant, on soulève la tête, on soulève les jambes et on se recroqueville. On respire. Et bien sûr, dès que c'est nécessaire, vous relâchez, hein, même si je ne l'ai pas indiqué. Voilà, on va redéposer la tête sur le sol, puis les jambes. On reste quelques instants. Et on va décroiser. On va venir allonger les jambes, on a les pieds serrés. On va plier en fait un tout petit peu les jambes, un tout petit peu les genoux, de manière à ce que les plantes de pied puissent reposer sur le sol. Évitez de plier beaucoup, vous voyez, et de ramener les pieds vers votre bassin. Non, les pieds sont très très éloignés, le plus possible. Les pieds sont serrés, les genoux sont serrés, on amène les bras en croix. Et on va faire une torsion. On va inspirer. En expirant, on va tourner le bassin et les deux jambes qui restent superposées vers le côté gauche. Et en même temps, on va tourner la tête à droite. On respire dans l'épaule droite, dans l'omoplate. On pousse bien le bassin vers le côté gauche. On inspire. Sur une expiration, on repose le dos sur le sol, la tête dans l'axe. Allez, même chose de l'autre côté, on inspire, en expirant, on va basculer le bassin, les deux jambes superposées vers la droite et on va tourner la tête côté gauche. On respire dans l'épaule, dans l'omoplate gauche, surtout si vous sentez qu'il y a un espace entre votre épaule, votre omoplate et le sol. Vous pouvez également engager la respiration dans votre bassin, dans votre dos, partout où vous sentez que cette posture vous sollicite. Allez, on inspire, en expirant, on va poser le dos sur le sol.
On va allonger les jambes. On ramène les bras le long du corps. On va venir regrouper les deux genoux sur la poitrine. On va rouler sur un côté et on va venir s'asseoir. Voilà, on va se mettre sur les genoux et on va avancer la jambe gauche devant soi. Voilà, on amènera la main droite en fait sur la cuisse, on est plutôt à l'extérieur de la cuisse. On a le bras gauche devant, on inspire. En expirant, on va laisser le bras s'ouvrir sur le côté puis en arrière. Comme ça peut se faire. Le regard va suivre la main. Votre bras, il est parallèle au sol. Les épaules sont détendues. Respirez dans la posture. Voilà, on inspire, en expirant, on va revenir tranquillement. Puis on va venir amener la jambe droite devant soi. Vous avez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite, le bras droit devant vous. Serrez les doigts de la main droite. Inspirez, expirez, ouvrez le bras. Suivez du regard ce bras droit. Serrez les doigts. Inspirez, en expirant, vous revenez et vous relâchez. On va passer au sol, on va espacer les genoux. Vous voyez, vous écartez les genoux à peu près à la largeur de votre bassin. Et vous allez amener les bras à l'avant de votre tapis. Attention, ne décollez pas le bassin. Gardez le bassin sur les talons et déposez le front au sol. Voilà, on va ramener les mains au niveau de la tête, on va dérouler le dos. On va se redresser, ne changez pas de position, c'est moi qui change de position pour me retrouver devant vous. Vous allez amener les bras ici comme ceci. Alors, si cette position elle n'est pas confortable, vous pouvez mettre un coussin sous le bassin. Si par exemple vos genoux s'attirent un peu. Pour soulager les pieds aussi, vous pouvez mettre une petite serviette, si vous avez ça à proximité ou quelque chose. Hein. On ne va pas rester très longtemps. Donc on a les mains ici de chaque côté, on a les paumes de main de face. On inspire et on monte les bras. On va venir serrer les coudes contre la tête et on descend les mains le long de la nuque ou le long de l'arrière de votre tête. L'idée, c'est de garder la tête droite dans l'axe, de serrer les coudes, d'ouvrir la poitrine, de descendre les mains. Essayez de ne pas cambrer le bas de votre dos et de plus travailler dans le haut de votre dos. Rentrez légèrement votre abdomen. Respirez aussi dans cette posture. Posture de la grenouille. Allez, inspirez, doucement en expirant, on va relâcher. On va passer sur les genoux et sur les mains. On se place donc à quatre pattes, on écarte les genoux, on a les mains sous les épaules. Et puis on va amener le bras droit tendu devant soi et on va allonger la jambe gauche. Donc la main, poignet gauche, bien sous l'épaule gauche. On a la tête bien dans le prolongement du dos, regard vers le sol. Évitez de trop lever la jambe et du coup de passer complètement le poids de votre corps à droite. Vous pouvez même mettre le pied flex à gauche en poussant sur le talon et sur la plante de pied. On va replacer la main droite sur le sol, on va plier les genoux et on va monter les orteils vers le plafond. Allez, on maintient la position quelques instants. On inspire, en expirant, on va arrondir le dos, baisser la tête et ramener le genou vers le front.
On pose le genou au sol. Puis sur une inspire, on va tendre le bras gauche, la jambe droite, pied flex à droite. Respirez. Allez, on ramène la main au sol, on plie le genou, on garde le genou bien haut, on pointe les orteils vers le plafond. Inspire, en expirant, on arrondit le dos. On ramène le genou vers le front. Et on va relâcher. On va prendre la position de l'enfant. Cette fois-ci, avec une petite variante, on garde les mains en salutation devant soi, le front au sol. On amène les mains de chaque côté de la tête, on va dérouler le dos. Et on va se placer sur le flanc droit, donc sur le côté droit. Vous vous asseyez en fait vous avez vos pieds sur votre gauche. Et vous avez votre avant-bras droit qui est sur le sol. Ça va être important cette position de votre bras parce qu'on va se mettre en équilibre et en appui, en tout cas sur le bras gauche. Donc votre coude, il est sous votre épaule. Vous étalez bien la paume de main gauche. Alors les genoux, ne les rapprochez pas trop de votre abdomen, plutôt vous les reculez. Les deux genoux sont superposés, les deux pieds également. En inspirant, on va soulever le bassin, on va lever le bras droit. C'est le moment de sortir votre plus beau sourire, intérieur ou extérieur. En souriant, en fait, vous récupérez de l'énergie. Vous envoyez un signal positif à votre cerveau. Allez, on maintient la position, on respire dedans. On va replacer le bassin au sol. Voilà, relâchez. On va changer de côté. Donc le placement du bras toujours très important, le coude sous l'épaule, la main bien étalée. Rassemblez vos genoux, vos pieds. Et en inspirant, soulevez le bassin et le bras. Souriez. Respirez. Voilà, et puis on va relâcher, on va venir s'allonger sur le ventre. Hop, ça. On amènera les mains sous les épaules, les pieds serrés, et on a le menton sur le sol. On serre les coudes contre le buste. Sur une inspiration, on va soulever la tête, soulever la poitrine. En même temps, on va pousser le pubis et le bas-ventre dans le sol et on va décoller les mains du sol. On travaille uniquement avec le haut de notre dos qu'on est en train de renforcer. Donc on serre bien les coudes contre le buste. On respire dans la posture. Vous maintenez la position, bien sûr, tant qu'elle est juste pour vous. Allez, on va relâcher. On posera une joue sur le sol. On espace les pieds. On a les bras le long du corps. Et on tourne les paumes de main vers le plafond. On va rassembler les deux pieds. On glisse les mains sous les épaules. On va venir pousser avec les mains et les genoux. On va reculer. On va faire un petit étirement. Alors vous le faites si c'est OK pour vous au niveau des épaules. Sinon, faites attention. Si vous ne pouvez pas le faire, vous prenez déjà la position de l'enfant. De toute façon, on va vous rejoindre dans 2 petites minutes. Donc les mains sont près des pieds, le front au sol. Sinon, on va garder le bassin levé pour le petit étirement des épaules et l'ouverture de la poitrine. Et là, avec les cuisses qui restent
perpendiculaire au sol, mais on va poser le front ou peut-être le menton sur le tapis. On cherche à rapprocher la poitrine du sol. On y va doucement, donc sans forcer s'il y a une fragilité au niveau des épaules. Poussez un petit peu la poitrine dans le sol, vers le sol. Allez, on va ramener les mains au niveau de la tête. On va venir s'asseoir sur les talons. Position de l'enfant quelques instants. Les mains près des pieds. Voilà, et puis on va se redresser. On garde la tête baissée, on déroule doucement le dos. Voilà, la partie posturale de la séance se termine, donc on va passer à la relaxation. Donc l'idéal, c'est de pouvoir vous couvrir et puis peut-être de modifier l'éclairage chez vous, peut-être de mettre une petite lumière ou d'éteindre suivant le moment où vous pratiquez et vos conditions. Donc on s'installe et on se retrouve tout de suite. Il est important de se couvrir parce que pendant la relaxation, en fait, le corps se refroidit, la température du corps baisse. Et si la température de votre corps baisse, en fait, vous allez vous contracter. Et comme là, on cherche plutôt à se détendre, vous voyez, bien, ça va faire l'effet inverse. Donc même si vous avez très chaud parce que vous venez de pratiquer, eh ben, prenez vos précautions. Donc on reprend cette posture de Shavasana, on espace les pieds, vraiment libérer le bassin et les jambes. Vous pouvez mettre aussi un petit coussin derrière la tête, un petit coussin. Il faut éviter que le coussin soit trop haut et que votre menton vienne complètement se bloquer là au niveau du sternum. Donc un tout petit coussin fait l'affaire. Une petite serviette également. Vous avez les bras le long du corps. Et si, comme moi, vous portez des lunettes, profitez-en pour les retirer et pour soulager le visage. Voilà, vous pourrez fermer les yeux. Ajustez votre posture. Vous avez le temps de vous installer dedans. Et ensuite, l'idée sera de rester immobile pendant tout le temps de la relaxation. Voilà, vous êtes à présent confortablement installé. Vous allez prendre conscience des différents points d'appui de votre corps avec le sol. Talons, mollets, fessiers, dos des mains, coudes, épaules, omoplate, arrière de la tête. Prenez bien conscience des différents points de contact de votre corps avec le sol. Nous allons démarrer la rotation de la pensée dans les parties du corps. C'est-à-dire que vous allez voyager par la pensée dans votre corps. Il vous suffit donc de rester éveillé, bien sûr, et de bien prendre conscience de chaque partie du corps que vous allez visiter. Nous commençons. Vous allez placer la pensée sur votre jambe droite, sur votre pied, sur vos orteils, sur le dessus de votre pied, sur votre plante de pied,
sur votre genou droit, votre cuisse droite. Laissez toute cette jambe droite se relâcher. Amenez la pensée sur votre jambe gauche, sur votre pied gauche, sur vos orteils, sur le dessus de votre pied, la plante du pied, le genou, la cuisse, toute votre jambe gauche, toute votre jambe gauche relâchée, détendue. Vous amenez la pensée sur votre bassin. L'ensemble de votre bassin se relâche, se détend. Amenez la pensée sur votre main droite, sur les doigts de votre main droite, sur la paume de main, le dessus de la main, sur l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule droite. Tout le bras droit relâché. Amenez la pensée sur votre main gauche, les doigts de la main gauche, dessus de la main, paume de main, poignet, avant-bras, coude gauche, haut du bras, épaule gauche, tout votre bras relâché, détendu. Amenez la pensée sur votre dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut de votre dos, tout votre dos détendu, relâché. Amenez la pensée sur la région cervicale. Toute la région cervicale se relâche, se détend. L'arrière de la tête, le sommet de la tête, le cuir chevelu, relâché. Prenez conscience de votre visage à présent. Votre front se déplisse, vos yeux, vos paupières se relâchent. Tous les petits muscles autour de vos yeux sont bien relâchés à présent. Vos joues, votre nez, le bout de votre nez relâché. Vos oreilles, vos mâchoires se desserrent. Toute votre bouche, votre menton, relâchez. Relâchez la peau de votre visage, toute la peau de votre visage. Relâchez. La relaxation se poursuit dans votre gorge se dénoue et se relâche. Amenez la pensée sur votre poitrine,
le milieu de la poitrine, l'abdomen, le nombril, le bas-ventre, jusqu'au périnée, toute la zone abdominale, le bas-ventre, relâché. Votre abdomen est souple et parfaitement détendu. Le corps et le mental sont à présent bien relâchés. Vos pensées sont calmes et tranquilles. Vous allez amener votre attention sur tous les sons que vous pouvez entendre autour de vous. Écoutez les sons que vous pouvez entendre dans la pièce où vous vous trouvez, même les sons les plus discrets, les plus menus. Écoutez les sons. Et puis ouvrez votre perception auditive aux sons qui se trouvent à l'extérieur de la pièce où vous êtes. Peut-être les bruits de la ville, de la rue. Écoutez le va-et-vient des sons, leur diversité, leur rythme. Les sons agréables, peut-être moins agréables parfois. Puis ramenez la pensée dans la pièce où vous êtes installé et ressentez la température de l'air sur votre visage. Peut-être l'air est-il légèrement frais. Ressentez. Puis ressentez le contact de vos vêtements sur votre peau, la texture de vos vêtements. Reprenez conscience à présent, sans bouger, toujours dans l'immobilité. Reprenez conscience des différents points d'appui de votre corps avec le sol. Talons, mollets, bassin, épaules, omoplate, coude, dos des mains, arrière de la tête. Vous avez à présent conscience des différentes parties de votre corps qui reposent sur le sol. Prenez conscience maintenant de votre respiration. La respiration au niveau de l'abdomen. Intensifiez votre respiration abdominale. Prenez des respirations profondes. En inspirant, dilatez l'abdomen. En expirant, creusez votre abdomen. Prenez plusieurs respirations profondes. Activez bien le souffle. Puis vous allez laisser votre respiration se faire naturellement et vous allez bouger doucement les mains, puis les pieds, peut-être simplement le bout des doigts et des orteils, puis mettre en mouvement vos poignets, vos chevilles. Bougez légèrement la tête vers la droite, vers la gauche, en faisant rouler votre tête sur le sol.
Et puis vous allez vous étirer et bouger, car la relaxation se termine et vous allez vous préparer à sortir de la relaxation. Enchaînez les étirements et les mouvements qui vous conviennent pour vous réveiller. Bâillez bien sûr si le bâillement se manifeste. Et après vos étirements, vous allez ramener vos genoux sur l'abdomen. Peut-être que vous aurez envie de masser un peu le bas de votre dos avec des petits mouvements, des genoux sur les côtés, d'avant, en arrière. Faites ce dont vous avez besoin. Écoutez votre ressenti. Et puis, vous allez vous placer sur le côté qui vous convient quelques instants avant de vous redresser, de vous lever. Vous allez reprendre, hop, la position assise. Voilà, eh bien cette séance se termine et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.